Le monde humain, c'est la pagaille, mais la vie sous la mer n'est pas mieux que la vie sur Terre. Augmentation de la température de l'eau, blanchissement des coraux, invasion de microplastiques, 7e et 8e continent, tout le monde est malheureux sous l'océan. Dans l'optique de protéger la biodiversité, l'ONU lançait le 4 septembre dernier la négociation d'un traité international juridiquement contraignant sur la haute mer, aujourd'hui très peu réglementé comme le rappelle Peggy Callas, coordinatrice de la IC Alliance, dans un article publié le même jour sur novetic.fr. L'actuel système de gouvernance de la haute mer est faible, fragmenté et inadapté pour répondre aux menaces qui pèsent désormais sur nous au XXIe siècle, liées au changement climatique, à la pêche illicite et à la surpêche, à la pollution plastique et à la perte des habitats. Au cœur des désaccords, le partage des ressources marines qui intéresse notamment les grands groupes chimiques et complique largement le consensus international prévu pour 2020. ONU toujours avec la planification pour 2021-2030 d'une décennie des sciences océaniques au service du développement durable. Pour s'y préparer, près de 500 représentants de la communauté scientifique internationale, des gouvernements, des agences onusiennes et de la société civile se sont réunis les 10 et 11 septembre dernier au siège de l'UNESCO à Paris. Dans un billet du 28 septembre 2018, le blog de la plateforme Océan et Climat, hébergé par lemonde.fr, reprend quelques-unes des conclusions de cette conférence de haut niveau. Elle y répète notamment l'importance de l'effort collectif, à savoir de l'inclusion de tous les acteurs, de la sensibilisation de tous les publics et de la convocation de toutes les sciences sur le sujet. Publié le 12 septembre par l'Institut international du développement durable, le bulletin de cette conférence fait surtout état des connaissances scientifiques sur les océans sans pour autant susciter l'intérêt des médias. Ce savoir théorique, 2 des sessions intitulées De la science à l'action se sont penchées sur son application et ont appelé à des investissements dans le capital naturel bleu et l'éducation océanique. Peter Hogan, président de la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, y a également souligné que des connaissances pratiques et pas seulement académiques seraient nécessaires pour que cette décennie soit une réussite. Mais si toute initiative semble vouloir prendre une éternité, le site Science et Avenir nous rappelle dans un article du 10 septembre qu'il n'a fallu que 5 années de recherche et développement au navire d'Océan Cleanup avant qu'il ne mette le cap sur le Pacifique le mois dernier. Muni d'une jupe de 3 mètres de profondeur attelée à un flotteur de 600 mètres de long, le bateau poubelle de l'ONG néerlandaise prévoit de récupérer le plastique qui stagne à la surface des océans, et plus précisément du Pacifique. Laurent Le Breton, l'océanographe en chef du projet, estime que la grande zone d'ordures vers laquelle le navire se dirige contient quelques 80 000 tonnes de déchets plastiques. Nettoyer les océans, c'est aussi la volonté d'Erna Solberg, première ministre norvégienne, qui s'est engagée samedi 29 septembre à une augmentation de 200 millions de dollars des investissements de son pays pour nettoyer les mers du monde, comme le rapportait Ouest France le 1er octobre. Une promesse généreuse que la journaliste nuance. Le pays a un intérêt direct dans la propreté des océans puisque 2 tiers de ses recettes d'exportation proviennent des activités océaniques et côtières. Mais au point où en est l'océan, l'important dans le blue washing reste le washing.